Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Tenzon Art. Aujourd'hui, bien c'est la suite de la vidéo précédente sur le petit tour de mon musée personnel, mes collections que je possède. Aujourd'hui, bien ça va être sur le thème de DC Comics ainsi que de Marvel. Si tu n'as pas eu la chance de voir la première vidéo, bien le lien est juste au-dessus. Alors tu vas pouvoir aller voir la première partie, qu'il s'agit de mes collections en rapport avec Dragon Ball ainsi que les Transformers. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est DC Comics et Marvel. Tout de suite après le générique. Voici mon coin qui commence pour toute la collection de Marvel et aussi DC Comics. Comme tu peux remarquer, le gant de l'infini que j'ai customisé moi-même, c'était au départ un jouet pour enfants. J'ai fait en sorte qu'il puisse ressembler le plus possible au gant de Thanos qu'on voit dans les films. Juste à côté, la petite voiture rouge, c'est une Cobra, un modèle réduit que j'ai monté quand j'étais très jeune avec mon père. J'ai eu de très bons souvenirs. Et juste l'autre côté, la petite voiture blanche, c'était un cadeau de ma mère quand j'étais plus jeune. Alors j'ai eu des bons souvenirs là-dessus aussi. On monte un peu plus haut une photo de Superman en 2006, le film Superman Return. Une photo de moi du cosplay de Superman. On a ici Superman, la figurine, mais à mon effigie, c'est moi en Superman. Sur le côté, bien, on a les Superman versus Batman. Et au centre, bien, c'est une peinture qu'un ami m'a faite. Vraiment, ça m'est cher au cœur. Cet ami-là est vraiment un ami spécial pour moi. Je l'apprécie beaucoup, pas juste parce qu'il me donne des choses, mais c'est une personne vraiment gentil, alors je le salue s'il voit cette vidéo. Un peu plus haut, on voit ma collection de figurines que j'ai mis sur le mur. On a pas Superman, mais plutôt Spider-Man, le premier costume avant de recevoir le costume officiel de Tony Stark. Et après ça, on a les figurines des Avengers. Le seul qui me manque, c'est le Capitaine America. Après, on a les figurines de Superman, le film, le plus récent. On voit ici Zod, c'est son armure ainsi quand il l'enlève. Le costume noir de Superman, l'armure et son costume officiel. Après ça, on voit le Green Lantern, le film, qui a été un flop, mais que j'ai quand même apprécié, personnellement. Après ça, on tombe dans les figurines de Dragon Ball que vous avez vu précédemment dans l'autre vidéo. On tombe ici avec le poster de Batman Return. Ce poster vient du magazine Nintendo Power, dû au même jeu Batman Return. Et les petits hologrammes viennent des céréales pour promouvoir le film Batman and Robin. Après, on a les cartes postales de Batman Begin ou Batman le commencement avec Kristen Bell. Et après, on retourne avec les figurines qui se trouvent ici. Ici, on trouve les banques de Superman, 3 sortes de banques. La première banque Superman Return de 2006, le Superman plus des dessins animés ou des comics, et le Superman aussi des comics, mais plus nouveau, le New 52, le nouveau 52. On retrouve après ça le Venom de Ultimate Spider-Man, fait par Marvel Select, je crois, si je me trompe pas. On a Man-Bat de Animated Series. Un Superman Return
petite figurine d'un ami. S'il me voit cette vidéo, je le salue bien aussi. Une banque de Batman, très bien faite. Je l'aime beaucoup cette banque-là, elle est vraiment représentative du Batman que je me fais. La petite chauve-souris orange, rouge, était offert avec un DVD d'animation de Batman, un petit Iron Man, des Spider-Man de multi-universe, d'autres univers. On a des Spider-Man et Mary Jane du premier film de Sam Raimi avec Tobey Maguire, une banque de Superman. Ici, on trouve une baguette, comme une baguette magique. C'est une baguette qui clignote de Superman. M'a été offerte par ma tante. Je la remercie beaucoup. On a ici les Lego. On trouve ici Bat Zero, comme un peu comme le contraire de Superman. Clark Kent, Nightwing, et ici un personnage de Légion. Ce personnage-ci, je me souviens plus de son nom, désolé. Il est un peu comme le Joker. Une autre figurine de jeu, je pense, de société de Spider-Man. Une figurine qui était offerte par Burger King de Superman. Les nouveaux 52, New 52, en figurine. Avec un Val qui meurt en Batman. Et on a ici un Aquaman qui était offert aussi avec un DVD d'une série animée. On a ici Green Lantern, le film, la figurine. On a une nouvelle façon de voir Wonder Woman. C'était offert aussi dans une boîte avec un DVD, là, avec une animation. Lui aussi, c'était avec l'animation de Flashpoint. C'est le Flash Reverse. On voit encore les nouveaux 52. Juste derrière, c'est la boîte d'édition spéciale de la Xbox 360 du jeu Batman Arkham. Un très bon jeu. À l'intérieur, tu retrouves un Batarang, un journal intime, d'autres petites affaires aussi. Après ça, juste à côté du Flash, bien, tu retrouves la Supergirl concept par Alex Ross. Je trouve que c'est une belle Supergirl comparée à l'autre juste à côté. Juste ici, ces personnages de Marvel, Spider-Man, Iron Man, Sabretooth, et ici Captain Marvel, puis je me souviens plus de son nom. Je me souviens de ses pouvoirs, mais en tout cas, ce que je veux dire en rapport avec ces figurines-là, c'était offert avec des bonbons. Il fallait genre de sucette, il fallait terminer la sucette pour pouvoir avoir accès à la figurine à l'intérieur. Mais le problème avec ça, c'est qu'il fallait que tu en manges pas mal de bonbons pour avoir, je pense, les 12 ou les 8 figurines. Mais c'était random. Tu n'étais pas au courant si tu avais déjà un deuxième Spider-Man ou un nouveau personnage. Alors, j'ai réussi à avoir ceux-là. Et après ça, on a le Spider-Man ici, une boisson. Avec son effigie. Après ça, on tombe. C'est pas du Marvel ni du DC, mais c'est du NECA. On trouve 3 Prédateurs offerts par un ami, ainsi que le Robocop du jeu sur NES Robocop. Derrière, on voit le Bat Ski, qui était un modèle réduit. Juste à côté, on trouve le masque de Joker. Voilà, ce masque-là, bien, c'est un ami, le même qui m'a fait la peinture de Superman. Il y a une très belle histoire à rapport avec ce masque-là. C'est que un client lui a demandé de lui faire un masque du Joker pour pouvoir l'exposer dans un musée sous le thème des masques. Et après avoir fini l'exposition du masque, le masque lui est retourné, puis il me l'a offert. Alors je suis bien content de l'avoir dans ma collection, ce masque-là, parce qu'il y a quand même une belle histoire derrière tout ça. Juste à côté, le même ami m'a offert ce poster,
Un poster de Spider-Man qui est rare à voir parce que c'est rare qu'on voit Spider-Man faire des arts martiaux. C'est un film de Spider-Man défie le dragon. C'est un poster officiel, je peux vous le montrer plus proche, fait par la Warner Columbia Film. Puis en réalité, c'est pas vraiment un film, c'était la série de Spider-Man de cette époque-là, qui ont collé 2 épisodes ensemble pour faire un genre de téléfilm pour passer au cinéma. Et on fait un poster, puis je trouve ça intéressant de l'avoir, ça fait partie de l'histoire de Spider-Man. Et voici la collection, vraiment qui est affichée dans mon petit musée, dans ma chambre, que tout le monde peut voir, parce que ce que vous venez voir, c'est dans des boîtes. Hein. Je ne vais pas tout afficher, j'ai pas vraiment beaucoup de place, mais ici, c'est exposé en rapport avec Superman. Tu peux remarquer les figurines, des statues, je veux dire, plus de Superman de 2006. On voit ici le Superman avec le chien. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux le voir. C'est une arnaque de Internet. C'était supposé d'avoir la statue de Christopher Reeve et son chien, mais c'est ça que j'ai reçu. Je te raconte toute l'histoire si t'es intéressé. Tu peux aller voir la vidéo. Le général Zod, Superman ainsi que Wonder Woman, c'est une statue faite en plâtre que j'ai trouvée aux Philippines. Puis c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que c'est sûr que c'est pas une statue officielle, là. Mais ça me donne beaucoup de souvenirs en rapport avec cette époque-là. C'est pour ça qu'il s'y trouve là. On a Christopher Reeve. Des acteurs plus récents qui ont fait Superman. D'autres qu'on retrouve dans des DVD. Qui donnent ça avec des DVD comme un genre de gift set. Superboy. On a Alex Ross. Juste sur le côté, comme tu peux voir, les cartes postales du film Spider-Man 2 avec Dr. Octopus. Puis juste en dessous de Superman, bien, c'est Batman. On retrouve Christian Bale dans son rôle de Batman derrière. On a le Batman Arkham, une très belle statue, je trouve, elle est vraiment bien faite. Je trouve que c'est un très bon jeu, ce Batman Arkham, surtout les 2 premiers, le 3e beaucoup moins, à mon avis, dû à la Batmobile, quand on tourne avec le tank, puis détruire des drones, tout ça, j'aime beaucoup moins, mais en tout cas, chacun son avis, mais ça reste quand même un bon jeu. On a la Batwing, des figurines comme le Joker, Robin, Batman et Nightwing, c'est des figurines qui étaient offertes, aussi des gift sets avec des DVD. Batman, le Batflex, on appelle ça, le Bat Armor aussi, armure plutôt, armure. Ici, Batman avec Michael Keaton, Batman Christian Bale aussi. Ici, c'est un Batman plutôt en de modèle réduit. On tombe ici avec les Injustice. La figurine d'Injustice qui est juste derrière les figurines, une petite statue de Justice League. Et après, on retrouve la DeLorean du 3e film. Parce que juste à côté, on a la DeLorean du 2e avec son hoverboard. Et on a la première DeLorean juste à côté. Alors ça fait 1, 2 et la 3. Avant de tomber à l'autre étage juste à côté, je vais vous montrer certaines figurines ou statues que j'ai pas pu encore afficher soit à des murs, au mur ou soit dans mes vitrines. On a celui-ci qui est vraiment rare à trouver, je trouve, parce que c'est la première fois que je l'ai vu. Je l'ai acheté, mais je n'ai jamais revu d'autres. Tu vois, il est coté, c'est le 165e sur 1500. Je le garde toujours dans sa boîte. Et après, on a un Superman style anime ou manga. C'est sûr que lorsqu'on rouvre,
On ne voit peut-être pas grand chose, mais je l'ai trouvé quand même belle parce que c'est de toute façon comme une armure de Superman. J'ai trouvé ça beau. Ici, on a un Batman, une figurine pliable. J'ai trouvé ça bien parce que j'en ai pas beaucoup des Batman dans le genre 1950 ou 30 si tu veux, dans les premiers Batman. Tout comme celui-ci, il ressemble beaucoup au Superman de Fletcher, je pense, comme ça s'appelle. La première animation qu'ils ont faite de Superman. C'est rare que j'en trouve en figurine, parce que je l'ai acheté aussi. Une figurine pliable. On a une autre figurine ici de Superman que j'affiche sur mes murs. Puis ici, c'est assez spécial. C'est Shazam, mais avec ma tête. Ouais, tout comme un peu l'autre figurine que j'ai faite de Superman. C'est un peu la même chose, mais avec Shazam. Que je dois mettre sur le mur à côté du cadre ici que j'ai mis à l'intérieur. La première bande dessinée de DC Comics avec l'apparition de Shazam. Et là, on va aller sur la collection de Marvel. Ici, que voit-on? Un beau Venom, avec en compagnie de Spider-Man et Spider-Girl. Imagine-toi donc que le beau Venom et le Spider-Man me fut offert par le même ami qui m'a fait le masque. Le corps de Superman m'a offert ça en cadeau de mariage. Vraiment un beau cadeau. Puis, c'est pas le tout, c'est que ces figurines-là, mais ces statues-là plutôt, qui sont souvent en figurines, mais c'est une statue, ce sont des modèles réduits. Puis c'est des modèles réduits assez complexes à construire parce que il faut que tu puisses faire fondre le plastique, peinturer, sabler, en tout cas c'est tout un montage. Puis pour rendre ça super beau comme ça, il a vraiment travaillé fort. Fait que je le remercie vraiment beaucoup pour ces belles statues de Venom et Spider-Man. Surtout ce sorte de Venom-là, je l'aime beaucoup. La même chose pour la Spider-Girl, c'est le même ami qui me l'a donné aussi. On a ici un autre Venom, Ghost Rider. Derrière, on a un petit Spider-Man fait en plâtre, tout de la même chose que l'autre, là. Ils sont pas très beaux, mais sont plus des souvenirs de mon voyage aux Philippines. Ça me rappelle de certains moments que j'ai passé là-bas. Le petit collier ici, bien c'est un collier de Spider-Man aussi que j'ai eu en cadeau quand j'étais en Indonésie. Ici, on voit Spider-Man le film avec l'acteur Garfield, Captain America, Wolverine, puis tous les autres Spider-Man que vous voyez, différents costumes, à part l'original et le symbiote, bien, c'est moi qui les ai faites. Alors, si vous vous demandez comment j'ai fait ça, ces petites statues-là, bien, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est une de mes premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne. Alors, si t'es intéressé, t'es juste à aller voir dans mes vidéos. Tu vas pouvoir voir comment faire une statue. C'est ça, je te montre tout ça, comment j'ai fait ça. Puis c'est quand même assez facile. Et ici, on a mon petit coin de Street Fighter. Je suis vraiment un gros fan de Street Fighter depuis que je suis jeune. Quand le jeu est sorti dans les années 90, Street Fighter 2, j'ai trippé au bout. Je peux pas te dire comment j'ai aimé ça. J'ai acheté des livres maintenant de Odon, tout ça, toutes les revues. Je collectionne ça. Vraiment une belle histoire Street Fighter. Surtout la série Street Fighter 2V. Quand ça a sorti, j'ai vraiment aimé cette série-là. Même si c'est pas vraiment canon comme série. J'ai beaucoup aimé ça. Ça, c'est une cassette audio que j'ai eue quand il fallait ramasser beaucoup de codes barres en rapport avec les cassettes, vidéocassettes. T'envoyais ça par la poste. Il te renvoyait une vidéo, pas une vidéo, mais une petite cassette audio de la musique de l'intro. Ici, on a Street Fighter 2 sur Game Boy. Un personnage
de Street Fighter. Ryu, avec Chun-Li. C'est dommage qu'avec Street Fighter, ils font pas beaucoup plus de personnages que ça. Une chose que j'aurais aimé, c'est qu'ils avoir un personnage de chaque... Une statue de chaque personnage. Ils sont au-dessus d'une cinquantaine passés maintenant. Si j'aurais des personnages comme... Des statues comme Chun-Li qui s'y présentent, j'aurais eu les 50 ou plus. Je trouve que ça aurait fait une belle collection de Street Fighter complète. J'aurais beaucoup aimé ça. Bon, c'est pas nous qui contrôlons les compagnies, les idées pour faire des statues. Hein. Et là, on tombe sur la DeLorean, la deuxième. Et après ça, après toute cette collection-là, c'est sûr que les autres à côté, c'est les Tortues Ninja, mais ce sera dans une autre vidéo. Pour finir avec Marvel et DC Comics, on a ici mon petit coin de jeux vidéo là, avec Mario et Yoshi, Naruto. Ça c'est une statue qu'un ami m'a faite. Parce qu'à l'époque, j'ai fait ma première bande dessinée, puis c'était le héros principal. Alors il a fait un buste du héros principal. Je le remercie beaucoup. Ici, on a la collection Dragon Ball. Ici, ça, c'est un bateau que je vais bientôt faire une vidéo là-dessus. Je vais le customiser. Alors, si tu veux voir le costume de ce bateau-là, bien, abonne-toi. Je vais bientôt m'amuser à faire ça. D'autres livres, Astro Boy, Zelda, les Dragon Ball Super. Ma petite collection ici. C'est le petit fil. La collection de bagues que j'ai. Des montres. Après ça, ben, les livres, comme je disais, les livres de Street Fighter, ben, c'est ça. J'aime beaucoup Street Fighter. Tout comme j'ai les livres de Dragon Ball, j'aime beaucoup aussi. Les Ultimate Spider-Man. Ce côté-ci, ben, c'est les Tortues Ninja. Et en bas, ben, c'est d'autres sortes de livres en rapport avec la musculation, puis la façon comment on apprend à dessiner. Et juste ici, pour terminer, ma petite collection de Hot Wheels, des Batmobiles. Et juste sur le côté, ce sont des DeLorean. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Oublie pas de t'abonner si tu veux voir l'autre vidéo sur rapport avec ma collection sur les Tortues Ninja. J'ai vraiment une grosse collection là-dessus. Alors, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas aussi de partager la vidéo. Puis aussi, n'oublie pas de liker si tu as aimé ça. Alors, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Fais attention à toi. Prends soin de toi parce que c'est important. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.